Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet profond et transformateur, l'éveil spirituel et la paix intérieure. Dans un monde agité et souvent chaotique, ces deux aspects de notre vie spirituelle sont plus importants que jamais. Commençons par méditer sur un verset puissant tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Cette promesse divine nous révèle le lien intime entre notre confiance en Dieu et la paix intérieure que nous recherchons tous. Mais qu'est-ce que l'éveil spirituel exactement ? C'est un processus par lequel nous devenons plus conscients de notre nature spirituelle, de notre relation avec Dieu et de notre place dans son plan divin. C'est comme si nos yeux spirituels s'ouvraient, nous permettant de voir le monde et nous-mêmes d'une nouvelle perspective, la perspective de Dieu. Imaginez un instant que vous vous réveillez d'un long sommeil. Au début, tout est flou, mais progressivement, votre vision s'éclaircit et vous commencez à percevoir les détails de votre environnement. L'éveil spirituel est similaire. Nous passons d'un état de sommeil spirituel, où nous vivons principalement guidés par nos désirs et nos peurs, à un état d'éveil où nous sommes pleinement conscients de la présence de Dieu et de son œuvre dans notre vie. L'apôtre Paul parle de ce processus dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ce réveil spirituel n'est pas quelque chose que nous pouvons provoquer par nos propres efforts. C'est un don de Dieu, une grâce qu'il accorde à ceux qui le cherchent sincèrement. Mais comment pouvons-nous cultiver cet éveil spirituel dans notre vie quotidienne ? Voici quelques clés pratiques. La prière régulière. Non pas une prière mécanique, mais un dialogue sincère et intime avec Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » La méditation de la parole de Dieu. Plongez-vous dans les Écritures, non pas pour accumuler des connaissances, mais pour rencontrer Dieu à travers sa parole. Le psaume 119, verset 105 nous rappelle « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le silence et la solitude. Prenez régulièrement des moments de calme pour écouter la voix douce et légère de Dieu. Dans le livre des Rois, chapitre 19, nous voyons comment Dieu parla à Élie, non pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. La pratique de la gratitude. Reconnaissez et remerciez Dieu pour ses bénédictions quotidiennes. Cela ouvre nos yeux spirituels aux merveilles de Dieu autour de nous. Le service désintéressé. En servant les autres avec amour, nous expérimentons souvent un éveil spirituel profond. Comme Jésus l'a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 40. « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Maintenant, parlons de la paix intérieure. Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflits extérieurs, mais une tranquillité profonde de l'âme, indépendante des circonstances. C'est la paix que Jésus a promise dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix intérieure est intimement liée à notre éveil spirituel. Plus nous sommes éveillés spirituellement, plus nous sommes capables de vivre dans cette paix divine, quelles que soient les tempêtes qui font rage autour de nous. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie, une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. Marie traversait une période extrêmement difficile. Elle avait perdu son emploi, son mariage était en crise, et elle luttait contre une dépression sévère. De l'extérieur, sa vie semblait être un chaos total. Pourtant, au milieu de cette tempête, Marie a vécu un profond éveil spirituel.
Elle a commencé à passer des heures en prière, non pas en demandant à Dieu de changer ses circonstances, mais en cherchant simplement sa présence. Elle s'est plongée dans la parole de Dieu, méditant jour et nuit sur ses promesses. Petit à petit, quelque chose a commencé à changer en elle. Ce n'étaient pas ses circonstances qui changeaient, mais son cœur. Marie a découvert une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle pouvait faire face à ses défis avec une sérénité qui étonnait tous ceux qui la connaissaient. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6-7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'histoire de Marie nous rappelle que l'éveil spirituel et la paix intérieure ne dépendent pas de nos circonstances extérieures, mais de notre connexion intime avec Dieu. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette paix intérieure dans notre vie quotidienne? Voici quelques suggestions pratiques. Pratiquez la présence de Dieu. Soyez conscient de sa présence à chaque instant de votre journée. Comme le psalmiste le dit dans le psaume 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Abandonnez vos soucis à Dieu. Apprenez à lui faire confiance même dans les situations les plus difficiles. Comme Pierre nous l'encourage dans sa première épître, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cultivez la patience. La paix intérieure est souvent le fruit d'un processus de croissance spirituelle. Comme Jacques nous le rappelle dans son épître, chapitre 1, verset 4, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Pratiquez le pardon. Le ressentiment et l'amertume sont des ennemis de la paix intérieure. Jésus nous enseigne l'importance du pardon dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 25. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Nourrissez votre âme. Entourez-vous de choses qui élèvent votre esprit, de bonne musique, des livres édifiants, des conversations inspirantes. Comme Paul le conseille dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Mes chers amis, l'éveil spirituel et la paix intérieure ne sont pas des concepts abstraits ou des états réservés à une élite spirituelle. Ce sont des dons que Dieu offre à chacun de ses enfants, comme Jésus l'a promis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28-29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Avant de passer à notre temps de prière, je vous invite à partager dans les commentaires vos expériences personnelles d'éveil spirituel ou vos luttes pour trouver la paix intérieure. Nous formerons une chaîne de prière puissante, croyant ensemble pour un réveil spirituel profond et une paix divine dans vos vies. De plus, si possible, prenez un verre d'eau ou un objet symbolique. Nous les consacrerons à Dieu, croyant que chaque fois que vous boirez cette eau ou toucherez cet objet, vous serez rappelés de la présence de Dieu et de sa paix qui surpasse toute intelligence. Maintenant, entrons dans un temps de prière profonde et transformatrice. Notre Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs. Tu es le Dieu de toute grâce, la source de tout éveil spirituel et de toute paix véritable. Nous te louons pour ta bonté, ta fidélité et ton amour infini. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton sacrifice à la croix qui nous a ouvert la voie vers une relation intime avec le Père. Tu as dit « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nous saisissons cette vérité aujourd'hui, désireux de marcher dans tes pas et de vivre dans ta lumière. Saint-Esprit, nous t'invitons à œuvrer puissamment dans nos vies. Réveille-nous spirituellement. Ouvre nos yeux pour voir comme tu vois, nos oreilles pour entendre ta voix douce et légère. Remplis-nous de ta présence et de ta paix qui surpasse toute intelligence. Père, nous confessons que trop souvent nous avons cherché l'éveil spirituel et la paix intérieure dans les mauvais endroits. Pardonne-nous pour les moments où nous avons compté sur nos propres forces plutôt que sur ta grâce. Pardonne-nous pour les fois où nous avons laissé les soucis du monde étouffer ta voix dans nos vies. Seigneur, nous te demandons un réveil spirituel profond. Secoue-nous de notre complaisance spirituelle. Comme tu l'as fait pour l'Église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse, réveille en nous notre premier amour pour toi. Que nos cœurs brûlent d'une passion renouvelée pour ta présence et ta parole. Nous prions pour ceux qui luttent dans les ténèbres spirituelles. Que ta lumière perce leurs ténèbres. Comme tu l'as fait pour Paul sur le chemin de Damas, révèle-toi à eux d'une manière puissante et transformatrice. Père, nous te demandons ta paix divine. Pour ceux qui sont agités par l'anxiété et la peur, nous déclarons ta promesse de Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix règne dans leurs cœurs et leurs esprits. Pour ceux qui sont accablés par les soucis de ce monde, nous prions pour un changement de perspective. Aide-les à fixer leur regard, non pas sur ce qui se voit, mais sur ce qui ne se voit pas, car ce qui se voit est passager, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Seigneur, nous te présentons ceux qui luttent contre la dépression et le désespoir. Que ton esprit de vie souffle sur eux, ravivant leur espoir et leur joie. Rappelle-leur qu'ils sont précieux à tes yeux et que tu as des projets de paix et non de malheur pour leur donner un avenir et une espérance. Nous prions pour un éveil spirituel dans nos églises. Que nos lieux de culte ne soient pas simplement des bâtiments, mais des centres de réveil où ta présence est tangible et où des vies sont transformées. Comme tu l'as fait à la Pentecôte, déverse ton esprit avec puissance. Père, nous te demandons un éveil spirituel dans notre nation. Au milieu des divisions et des conflits, sois celui qui unit les cœurs. Que ton Église soit un phare de lumière et d'espoir dans un monde de ténèbres. Nous prions pour ceux qui cherchent un sens à leur vie. Révèle-toi à eux comme le seul vrai Dieu qui peut combler le vide de leur cœur. Comme tu l'as fait pour la femme au puits, offre-leur l'eau vive qui étanchera leur soif spirituelle. Seigneur, nous te présentons ce verre d'eau ou cet objet symbolique. Nous le consacrons à toi, croyant que chaque fois que nous le toucherons ou boirons cette eau, nous serons rappelés de ta présence et de ta paix. Que ce simple geste devienne un point de contact pour expérimenter ton éveil spirituel et ta paix divine. Nous prions pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Que ce ne soit pas simplement un message parmi d'autres, mais une rencontre divine qui marque un tournant dans leur vie spirituelle. Ouvre leurs yeux spirituels, touche leur cœur, transforme leur vie. Père, nous te remercions, car nous savons que tu entends nos prières. Nous croyons que tu es à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Nous choisissons de nous reposer dans cette assurance, sachant que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as commencé en nous. Nous terminons cette prière en te louant, toi le Dieu de tout éveil spirituel et de toute paix véritable. Que nos vies soient un témoignage constant de ta grâce transformatrice et de ta paix qui surpasse toute intelligence. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, je crois fermement que Dieu a entendu nos prières. Je prophétise sur vos vies. Vous allez expérimenter un éveil spirituel comme jamais auparavant. Là où il y avait la confusion, je vois la clarté spirituelle s'installer. Là où il y avait l'agitation, je vois la paix divine se manifester. Je déclare que vos yeux spirituels s'ouvrent pour voir les réalités du royaume de Dieu.
Comme Élisée l'a prié pour son serviteur dans 2 Rois 6, 17, je prie, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Je vois Dieu vous révélant des vérités profondes de sa parole, vous donnant une compréhension nouvelle de ses voies. Je prophétise une saison de paix intérieure profonde dans votre vie. Même au milieu des tempêtes extérieures, vous expérimenterez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Comme Jésus a calmé la tempête sur la mer de Galilée, je le vois calmer les tempêtes dans votre âme, disant « Silence, tais-toi ». Je vois Dieu raviver votre passion pour sa présence. Comme le cerf soupire après des courants d'eau, votre âme va soupirer après Dieu. Vous allez expérimenter une soif renouvelée pour la prière et la parole de Dieu. Je déclare une libération de toute anxiété et de toute peur qui ont entravé votre croissance spirituelle. Je vois Dieu briser ses chaînes, vous libérant pour marcher dans une confiance et une paix nouvelle. Je prophétise un renouveau de votre premier amour pour Christ. Comme l'Église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse, vous allez redécouvrir la ferveur et la passion de vos premiers jours avec le Seigneur. Je vois Dieu vous conduisant dans des eaux profondes de sa présence. Vous ne vous contenterez plus d'une spiritualité superficielle, mais vous plongerez dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Saisissez ses promesses avec foi. Attendez-vous à voir la main de Dieu œuvrer puissamment dans votre vie spirituelle. N'oubliez pas de commencer chaque journée en invitant le Saint-Esprit à vous éveiller spirituellement et à vous remplir de sa paix divine. Je vous encourage à laisser un commentaire en disant « Je m'ouvre à l'éveil spirituel et à la paix de Dieu ». Votre déclaration de foi est puissante et encouragera les autres qui cherchent peut-être aussi un renouveau spirituel. Je vous invite également à partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'être réveillés spirituellement et de trouver la paix intérieure. Dans un monde agité et souvent confus, ce message d'éveil spirituel et de paix divine est plus nécessaire que jamais. Abonnez-vous à notre chaîne Foi et Prière pour recevoir quotidiennement des prières et des messages inspirants qui nourriront votre vie spirituelle et vous aideront à marcher dans la paix de Dieu. N'oubliez pas de laisser un j'aime à cette vidéo. Cela nous aide à toucher plus de personnes avec ce message crucial d'éveil spirituel et de paix intérieure. Chaque j'aime est comme une graine semée qui peut porter du fruit dans la vie de quelqu'un d'autre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous puissiez marcher chaque jour dans un éveil spirituel croissant et dans la paix parfaite qui vient de Dieu seul. Rappelez-vous toujours que vous êtes aimés d'un amour éternel, que vous êtes précieux aux yeux de Dieu et qu'il désire vous conduire dans une relation toujours plus profonde avec lui. Que l'éveil spirituel et la paix divine deviennent votre réalité. Allez dans la paix et dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Que votre vie soit un témoignage vivant de la réalité du royaume de Dieu. Amen.